Voilà, nous sommes très heureux de vous retrouver, vous qui nous avez accueillis lorsque nous sommes arrivés dans cette paroisse et vraiment soutenus par votre amitié pendant toutes les années où nous étions ici. Alors beaucoup nous connaissent déjà, mais peut-être il y a des nouveaux qui nous découvrent. Alors en quelques mots, je vais présenter qui nous sommes. Donc nous sommes la communauté de l'agneau, les petits frères, les petites sœurs, et il y a aussi des laïcs dont certains sont présents dans l'assemblée et qui, avec nous, forment la grande famille de l'agneau. Donc au cœur du monde, nous essayons de vivre le mystère de l'agneau que nous résumons dans cette devise « Blessé, je ne cesserai jamais d'aimer ». Alors les petits frères et les petites sœurs, nous avons avant tout une vie contemplative, donc nourrie par la parole de Dieu, qui est vraiment le trésor que nous chérissons et que nous aimons écouter, mendiquer pour la garder dans notre cœur et ensuite pour qu'elle nous convertisse d'abord en tout premier et aussi pour la semer dans les cœurs de tous ceux que nous rencontrons pour qu'elle y porte du fruit. Et nous avons aussi une vie missionnaire de la prière. Nous partons dans les rues de la ville, dans la pauvreté mendiante, pour annoncer cet amour fou de Dieu qui, dans sa folie d'amour, a voulu se faire mendiant de l'amour de nos cœurs, qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre et qui vient toujours à notre rencontre dans l'humilité, dans la pauvreté, dans la vulnérabilité. Alors, dimanche dernier, deux petites sœurs avaient confié à votre prière la semaine de mission que nous avons vécue ici à Rennes, dans le centre-ville et dans les différents quartiers. Et donc, pour vous remercier de votre prière qui a porté beaucoup de fruits, on voulait vous partager quelques petits fioretti de cette semaine de mission. C'est juste quelques petits échos parmi beaucoup d'autres, mais si après vous voulez continuer, vous pouvez nous rejoindre dans le jardin du presbytère cet après-midi. Alors, une petite fleur qui a eu lieu dans un quartier pas très loin de chez vous, dans le quartier de Morpa. Il faut parler plus fort, d'accord. Une petite fleur qui a eu lieu pas très loin de chez vous, dans le quartier de Morpa, où nous étions partis. Ah oui, si, il faut dire ça quand même. C'est que cette petite sœur, elle s'appelle Pascale, et que moi, je m'appelle Pascaline. Alors, on est partis ensemble. Alors, on s'est dit que ça allait être la résurrection qui allait nous mener. Alors, dans les grands immeubles, dans les grandes tours, on a frappé pendant très longtemps aux portes sans beaucoup d'accueil. Et voilà, c'est toujours la dernière porte qui s'ouvre, c'est comme ça. Et alors, une porte s'ouvre et une jeune fille de 13 ans, africaine, nous ouvre et dit « Attendez, je vais demander à maman ». Alors, elle va lui demander et puis elle nous dit « Entrez ». Et dans le salon, il y avait sa maman qui s'appelle Nadège, qui était en train de faire des tresses à une autre femme dans le salon. Et alors la maman dit « Déborah va les installer dans la cuisine ». Alors Déborah, elle m'a beaucoup touchée parce que vraiment, elle était très serviable. Elle cherchait tout pour qu'on soit bien et en même temps très obéissante à sa maman. Elle allait toujours lui demander avant est-ce que je peux les installer à la cuisine? Qu'est-ce que je leur donne à manger? Est-ce qu'elles peuvent chanter avant le repas? Voilà. Alors on a mangé dans la cuisine juste toutes les deux. Et il y avait parce que les deux femmes continuaient les tresses à côté. Et alors il y avait deux petits garçons parfaits qui avaient 5 ans et Fortuna qui avait 7 ans. Et alors pendant tout le temps qu'on mangeait, ils faisaient des techniques d'approche. On les entendait dans le couloir et ils disaient « Alors je vais aller dans la cuisine ». Et alors ils venaient, ils prenaient un goûter, ils ouvraient le frigo, ils fermaient et tout ça. Nous on observait ce petit manège en continuant de déjeuner, toutes les deux. Et puis voilà, il n'y avait rien de plus. Donc une fois qu'on a eu fini de manger ce que Déborah nous avait donné, on est simplement allé dans le salon pour dire au revoir à la maman qui s'appelait Nadège. Et en fait, on s'est assis et la maman a commencé à parler.
Et il y a le petit Parfait, qui avait 5 ans, qui m'a pris par le poignet comme ça et qui m'a entraîné, il n'y avait pas moyen de résister, et qui m'a fait faire tout le tour du petit appartement en me montrant où était chacun, comment ils vivaient, l'âge d'or, là, voilà. L'apprivoisement avait été fait, était acquis. Et petit à petit, on a compris qu'ils étaient pentecôtistes, protestants, parce que les enfants parlaient le dimanche, on va au temple. Et on s'est installé dans la cuisine, ils ont raconté plein d'histoires de l'école, comment c'était avec les copains, tout ça. Alors j'écoutais. Et puis à un moment, Parfait, il a dit mais l'autre jour, on est arrivé en retard, il y avait un film, et alors il commence à me raconter, et j'ai compris que c'était Moïse. Alors il dit mais on n'a pas pu voir ce film et tout ça. J'ai dit mais tu veux que je te raconte l'histoire de Moïse? Il dit ah oui, 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 oui. Alors dans la cuisine, comme ça, j'ai raconté l'histoire de Moïse et tout ça. Et alors Parfait, il a beaucoup aimé le bruit des chevaux de Pharaon. Donc à partir de ce moment-là, il disait tout le temps tu refais les chevaux de Pharaon, tu refais les chevaux de Pharaon. Et à un moment, il jouait avec mon rosaire et il voit la croix. Alors il demande ce que c'est. Et alors Fortuna, son frère, il demande aussi. Et donc on raconte comme ça toute l'histoire de la passion, de la résurrection de Jésus. Et Fortuna, il était très heureux. Parfait, lui, tous les 2 minutes, il continuait à dire « Les chevaux de Pharaon, les chevaux de Pharaon !» Et Fortuna disait « Non, arrête, arrête, on écoute l'autre histoire. » Voilà. Après, on est retourné dans le salon et on a vu que Pascal et Nadège avaient eu aussi un très bel échange. Et on a demandé à cette maman, comme elle lisait beaucoup la parole de Dieu, d'ouvrir la Bible pour nous et de nous donner un texte de l'Écriture. Et elle est tombée sur le passage de Jonas, où Jonas est dans le ventre de la baleine. Et après, la baleine rejette Jonas sur le rivage. Et ce passage, c'est une annonce de la résurrection aussi. Et on s'est quittés tous le visage rayonnant. On parcourait les... Bonjour, nous sommes le petit frère Raphaël, petit frère Lucas. Et François-Xavier. C'est la jeunesse française. Nous venons de l'Argentine. On parcourait les rues de la ville, on était devant Sainte-Anne. Et on essayait d'entrer, mais on n'arrivait pas parce qu'il y avait les chantiers et tout ça. Et on voit 2 hommes assis sur les marches de l'église. On demande comment entrer. Il nous répond très gentiment. Et puis on commence à parler. C'était un homme qui venait du Congo et l'autre qui venait de l'île Maurice. Et ils étaient très gentils, mais pas plus que ça. Et l'un d'eux, cet homme du Congo, nous dit « Vous savez, moi, quand j'étais au Congo, j'étais au petit séminaire, j'ai failli être prêtre. » Et il commence à raconter ses souvenirs. Et moi, j'ai beaucoup d'amis prêtres et des amis qui sont frères aussi. Il commence à raconter des histoires du petit séminaire et il commence à se souvenir de ces belles histoires. Et notamment, quand Jean-Paul II est allé au Congo, lui a été chargé de donner un cadeau au nom de tous les petits séminaires, de faire ce cadeau à Jean-Paul II. Et là, il commençait à rayonner. Mais on voyait que c'était des histoires lointaines. Et du coup, on l'a demandé, est-ce que vous avez encore une Bible avec vous? Et ils sortent une toute petite Bible, c'était plutôt un Nouveau Testament. Et on lui demande une parole. Mais il dit non, là c'est trop. Et il se sentait comme, un peu décalé, non? Que c'était pas le moment, quoi. On a continué à parler dans l'amitié de plus en plus. Et à la fin, en se quittant dans l'amitié, on l'a redemandé s'il voulait nous donner une parole. Et là, il était plus rassuré. Et il a ouvert sa Bible et il a lu. C'était 2 hommes assez pauvres qui mangeaient dans les trottoirs de l'église. Voilà, et la parole qui nous salue, c'est ça. Persévérez dans la dilection fraternelle. N'oubliez pas l'hospitalité, car c'est grâce à elle que quelques-uns, à leur insu, hébergèrent des anges. Souvenez-vous des prisonniers
comme si vous étiez emprisonnés avec eux, et de ceux qui sont maltraités, comme étant vous aussi dans un corps. Voilà, nous on a reçu cette parole comme de ces prêtres qui n'étaient pas prêtres, parce qu'il a rêvé de devenir prêtre quand il était tout petit, mais le fait d'avoir lu la Bible à 2 frères, pour lui c'était, à la fin il nous a dit, je suis très heureux, 3 fois, je suis trop heureux, merci, je suis trop content, et comme ça on s'est quitté.